bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée à l'épluchage des cartes du chapitre 2. On l'avait dit dans la deuxième partie, on parlerait de l'alchimiste. Donc c'est parti, on va se faire toutes les cartes d'alchimiste une à une, spoiler alerte comme d'habitude. On va commencer par l'anneau d'extraction qui permet, donc c'est un objet qui va être porté, qui lui va rester un petit peu comme l'anneau de repos. Il va vous permettre de récupérer un point d'endurance à chaque fois que vous allez achever un ennemi avec votre arme. Alors bien sûr avec son arme hein, pour éviter les combos complètement absurdes, par exemple avec un pyromancien, un magicien ou des gens qui ont une tendance à dératiser la masse facilement. Donc ça va être uniquement avec l'arme, mais il y a des choses très fortes quand même à faire avec ça. Bien sûr au prix d'une attaque normale ça fonctionne, donc par exemple l'assassin qui est au prix d'une attaque normale et donc qui attaque avec ses armes, ça va fonctionner. Utilisation illimitée, ne peut être échangé dans le donjon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser à le donner, redonner, refiler, machin. Donc quand vous serez dans le donjon, vous serez obligé de le garder et on ne pourra donc l'échanger qu'à la zone de repos et ne peut être perdu un petit peu comme tous ces objets-là, bien entendu. On a ensuite la charge explosive, donc qui va être une espèce de bombe alchimique ou bombe à fragmentation, mais en plus efficace. Un autre joueur portant une torche doit utiliser son tour pour allumer la charge explosive, donc il faut être deux, un qui a la charge explosive, un autre qui porte une torche, on va voir ce que c'est une torche un peu plus tard, et ça inflige 10 points de dégâts à 3 ennemis adjacents, donc c'est très très fort, c'est à distance, il y en a un qui allume, l'autre qui balance, ça jette, ça pète, ça fait de gros dégâts. On a le collier de rétention hein, qui permet de porter une rune supplémentaire en la plaçant sur le collier de rétention. Donc ce collier se place sur votre emplacement d'objet, bien entendu, puisque on est dans la pile alchimiste. Et la rune se place sur ce collier de rétention là. Donc quelqu'un qui aurait besoin ou envie d'aller chercher gros de caractéristiques, c'est tout à fait possible avec ce collier. Par contre, il perd forcément un emplacement d'objet consommable puisque c'est maintenu par le collier. On a ensuite l'élixir de protection qui permet sans perdre son tour d'offrir un bonus de réduction de 3 jusqu'à la fin du tour du MDD. En combat, seul le porteur peut l'utiliser, ça c'est un grand classique. Donc ça va vous permettre de résister plus efficacement à un tour. Ça va être notamment très utile pour tous ceux qui sont en mode chips, magicien, érudit, seller, tout ça. Tous ceux qui n'ont pas les points de vie nécessaires pour survivre à un tour. Une fois de temps en temps, ça peut vous sauver les fesses, voire même pour un tank, hein, pour être sûr qu'il ne va absolument rien prendre puisque sa réduction de dégâts est complètement absurde avec ce truc-là. Pourquoi pas. Vous avez l'élixir de sacrifice qui permet sans perdre son tour. Le porteur perd la moitié de sa vie arrondie à la valeur inférieure, hein, donc attention à ne pas se tuer. Puis sa prochaine attaque réussie inflige 6 points de dégâts supplémentaires. Donc en fait vous le buvez ce machin sans perdre votre tour et tant que vous ne réussissez pas une attaque, bien sûr l'effet reste là, sinon ce serait vraiment cher payé. Par contre la prochaine attaque qui réussit, quelle qu'elle soit, hein, arme ou capacité, elle infligera 6 points de dégâts supplémentaires. En combat, seul le porteur peut l'utiliser, donc c'est accepter de perdre quelques points de vie. Surtout je pense quand on est au bord de la mort, hein, on est presque au tas, on a 2 PV, on boit ça, pour 1 point de vie en gros, on inflige 6 points de dégâts supplémentaires. Surtout si on a un soigneur qui va faire le taf juste derrière, hein, ça fait des combos qui fonctionnent bien. Flasque d'huile, asperge d'huile 3 ennemis adjacents situés à moins de 3 cases. Alors moins de 3 cases c'est toujours en blabla autour de nous, voir à quel point on augmente ou on diminue ces portées là bien sûr. Vous voyez d'ailleurs que c'est encore en italique, hein, ce qui veut dire que ça ne concerne bien sûr que le chapitre 2. Un joueur doit, portant une torche, doit passer son tour pour enflammer les ennemis, asperger infligeant brûlure 3. Je rajouterai une petite notion, pas forcément dans le même tour bien entendu, hein, puisqu'on peut très bien les asperger d'huile et les faire cramer plus tard, à voir à quel point je vous permets de faire ça ou pas. Peut-être que la torche sera perdue aussi, ça va dépendre de l'efficacité du truc en combat, on va voir à quel point c'est utilisable, à quel point c'est abusé, à quel point les torches sont un problème ou pas à porter, on va voir tout ça, et puis il y aura peut-être des petites notions qui vont changer, mais en gros, la flasque d'huile devrait faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire aider à cramer des trucs. Un kit de premier secours, hein, qui est une espèce de pierre de résurrection en plus efficace, qui ramène un allié à la vie, il récupère 3 vies, ça coûte 7, par contre il y a 3 utilisations. Donc pour 7 cristaux, vous pouvez ramener 3 personnes à la vie sur un objet qui ne peut être perdu. C'est quand même très 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 fort, ça évite de se trimballer 3 pierres de reste, par contre vous faites le pari d'avoir tout sur un même perso. On a la musette enchantée, donc ça je rappelle c'est l'objet qui avait gagné le concours de fin de Kickstarter, c'est l'objet qui avait le plus de votes dans l'encyclopédie. Alors ça s'appelait pas exactement comme ça, mais on l'a renommé comme ça, et ça faisait cet effet là. Vous pouvez porter la musette enchantée comme un emplacement d'objet consommable supplémentaire.
utilisation illimitée ne peut être perdue, et celle-ci, bien sûr, la musette en elle-même ne prend pas d'emplacement d'objet, donc c'est une carte qui se met à côté de votre fiche et qui vous permet d'avoir encore un objet consommable supplémentaire. Alors vous pouvez bien sûr avoir la musette enchantée qui contient le collier de rétention qui contient une rune. Tout ça c'est possible. Alors vous allez avoir un mec qui est complètement overstuff, mais c'est possible. Piège à gros gibier. Lors de chaque attaque au corps à corps qu'il subit, le porteur peut utiliser le piège. L'attaquant subit 5 points de dégâts. Le piège est utilisable une seule fois par combat. Utilisation illimitée, ne peut être perdu. Donc à chaque combat, je peux le réutiliser, mais qu'une seule fois par combat. 5 points de dégâts gratis, en fait, infligés à chaque début de combat. Pour un défenseur, notamment sur le chapitre 1, c'est un objet qui est très efficace. Sur le chapitre 2, on est encore en train de voir à quel point il peut être pété ou pas pété. C'est à voir, puisque le MDD a beaucoup plus de marge en essayant de justement d'esquiver ce personnage-là. Après, du coup, ça rend le personnage effrayant pour le maître qui veut pas s'acharner sur un gars sur lequel il sait qu'il va prendre 5 hits direct. Donc c'est bien, ça pousse le MDD à la réflexion. Potion de vivacité, sans perdre son tour, le porteur se déplace du double de la distance ce tour-ci, c'est-à-dire pas 5 mais 10 cases pour les héros. Il passe à côté d'ennemis sans être arrêté, donc je rappelle qu'il faudra faire un jet pour pouvoir passer à côté d'un ennemi, sinon on peut être bloqué sur place, ce qui arrête notre déplacement. Et en combat, bien sûr, toujours pareil, seul le porteur peut l'utiliser. Vous voyez d'ailleurs que tout est en italique, donc c'est typiquement, vous voyez là c'est la première carte qu'on vient de voir, c'est la seule carte qui est spécifique chapitre 2, il y en a une deuxième dans la pile d'alchimiste, et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y aura, il doit y avoir un événement en plus et c'est tout. La ronce enchantée qui fait apparaître des ronces sur 3 cases, donc il y aura un jeton en fait qui correspondra à ça. Tous les ennemis passant en travers subissent hémorragie 2, c'est bien les ennemis, donc les joueurs peuvent par exemple. Et ça permet, et ça c'est cool, de bloquer un couloir, ça permet de forcer les monstres à passer au travers d'un truc qui va leur mettre des dégâts. Ça va être un objet je pense qui va être très efficace. Sceau du renouveau réanime le porteur avec un vite lorsqu'il meurt. Donc ça c'est une pierre de raise mais qui fonctionne sur le porteur lui-même lorsqu'il meurt. Il revient automatiquement à la vie avec un point de vite. Je verrai peut-être, je vais réfléchir, je pense que je rajouterai ça à voir à quel point c'est utilisable par le MDD. Mettre la notion que vous n'êtes pas obligé de le faire en fait. C'est pas une obligation, c'est un objet consommable donc forcément c'est pas obligé de le faire, mais je le rajouterai quand même sur la carte parce que je pense que la question va être posée. Ça ne sera pas obligé de l'utiliser parce que si on meurt au tout début d'un tour, on dit ok si je reviens à la vie je vais reprendre une mandale, je vais remourir, ça sert à rien. Là je vais pas l'utiliser, je préfère l'utiliser à un moment où je sais que je vais pouvoir me faire soigner derrière en fait. Et la fameuse torche qui est donc dans la pile d'alchimiste parce que j'ai pas envie de la mettre dans la pile de forgeron, je serai même peut-être dans une pile complètement à côté avec juste marqué torche au dos, doit être portée sur un emplacement d'armes, donc on ne peut pas avoir ça avec un bouclier, une arme à 2 mains, éclaire jusqu'à 5 cases autour d'elle. Il est possible que je finisse par lui mettre des dégâts à ce truc là. Vous voyez d'ailleurs qu'elle n'a pas de prix aussi, peut-être qu'elle fera 2 points de dégâts et brûlure 1, histoire d'avoir quand même un truc pour ceux qui se retrouveraient obligés de porter une torche, de quand même pouvoir se défendre. Je pense que l'idée sera validée dans les commentaires. Voilà, donc il y a de grandes chances que celle-là change encore un tout petit peu et qu'elle évolue vers ça. Je vais voir un petit peu à l'utilisation à quel point c'est contraignant, mais parce qu'il y aura bien sûr des cartes où vous serez obligé d'avoir une torche, et vous avez bien vu donc le baril de poudre et la flasque d'huile qui vous obligent à avoir quelqu'un qui a une torche pour pouvoir l'utiliser, mais par contre les effets sont beaucoup plus efficaces. Voilà, donc c'est à peu près tout. On a fait tous les cartes d'alchimiste, alors j'ai pas compté combien il y en a, je peux vous le dire. On est donc à 13 alchimistes. En vrai je suis un peu je suis comme un gamin, j'aurais aimé vous en mettre plus. Mais on a déjà 288 cartes dans la boîte. En vrai, plus je regarde, plus je me dis que chapitre 3, ça suffira pas. Il y a tellement en fait de possibilités et d'idées qu'on pourrait mettre en place que j'ai l'impression que j'aurai jamais assez de cartes, jamais assez de contenu et que je pourrais faire ça toute ma vie sans jamais avoir touché les bords. Donc voilà, les alchimistes sont au nombre de 13. Alors bien sûr, il y en a qui sont plusieurs exemplaires, donc ça fait beaucoup plus de cartes que ça. Mais donc 13 nouvelles cartes d'alchimistes qui débarquent. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera probablement les événements. Des poutous!